Bonjour, je suis Elodie Weber, chargée de communication à la Casemate et aujourd'hui on va parler archéologie avec les livres de David Macaulay. David Macaulay, c'est un architecte anglais né en 1946 qui a écrit plus d'une trentaine de livres qu'il a lui-même illustrés à la plume. On va principalement parler de la série Naissance d'un ou Naissance d'une. Je m'explique, on va parler de naissance d'une cité romaine ou naissance d'un château fort. Mais il existe aussi naissance d'une mosquée, naissance d'une cathédrale, naissance d'un galion et j'en passe et des meilleurs. Dans Naissance d'un château fort, Lord Kevin se voit offrir des terres par le roi. Le roi veut fortifier sa position au pays de Galles et pour ça il demande à ses seigneurs d'implanter des villes, planter des châteaux et de fortifier la présence royale au niveau du pays de Galles. Lord Kevin fait alors appel à un ingénieur, Maître Jacques, qui va l'aider à construire son château. On voit alors comment est-ce qu'il trace les plans, comment est-ce qu'il construise, quels sont les temps de construction, les évolutions du château, mais aussi quelles techniques et quels outils ils utilisent. On va jusqu'à la fin de la vie du château, c'est-à-dire jusqu'à son abandon et le fait qu'il tombe en ruine. Cette série est idéale pour s'initier à l'archéologie, qu'on soit un adulte qui n'y connaît pas grand-chose ou un enfant. Effectivement, les livres sont extrêmement didactiques et vous permettent d'appréhender les techniques et les méthodes de l'archéologie, même si on n'en a jamais fait. Au moment où le plan de la ville est établi, David Macaulay écrit ceci. Une fois établi le périmètre approximatif de la ville, les terrassiers creusèrent un large fossé tout autour de la zone. En arrière, les charpentiers élevèrent une solide palissade pour protéger le site jusqu'à la construction d'une muraille permanente en pierre. Dès que ces travaux préalables furent entamés, Maître Jacques et ses collaborateurs se mirent à préparer le plan d'ensemble en commençant par le château. Leur principal souci était sa capacité à résister à une attaque directe et à soutenir un siège. Cette dernière tactique, de plus en plus répandue et souvent efficace, consistait à entourer le château et la ville, à les couper de l'extérieur et à attendre que les défenseurs, ayant épuisé leurs réserves de nourriture et d'eau, n'aient plus que deux possibilités, également désagréables, mourir de faim ou se rendre. Comme je l'ai déjà dit auparavant, la série est idéale pour s'initier à l'archéologie. Par ailleurs, les dessins à la plume de Macaulay sont vraiment excellents. Non seulement ils sont extrêmement proches des dessins qu'on peut faire en chantier de fouilles, mais en plus ils sont précis et jolis. Ça nous permet de nous immerger dans un monde qu'on ne connaît pas, un monde en noir et blanc, mais un monde du passé, comme si on était nous-mêmes un scientifique qui découvrions ces châteaux forts, ces cathédrales et ces galions. En bref, si vous avez l'occasion de lire du David Macaulay, allez-y. Pour cette vidéo, on voulait remercier la crypte archéologique Saint-Laurent qui nous accueille pour le tournage. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la crypte archéologique Saint-Laurent, ils ont un livre édité aux presses universitaires de Grenoble qui vous raconte toute son histoire et tout ce qu'on peut y trouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Écosciences Grenoble. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et sur la cloche.